Génibet Paris-Picardy. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour la réunion principale de ce dimanche 1er septembre. Nous évoquerons, comme d'habitude, le Quintet Plus Top 5 Génibet du jour dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Longchamp, bien évidemment, mais également pour la réunion disputée à Cran, Réunion 4, puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs y participants, et notamment William Menuet. À mon avis, c'est un professionnel à suivre en cette réunion dominicale en Mayenne, d'autant qu'il évoluera sur cette aire. Sachez par ailleurs que vous pouvez liker ce programme et le partager, ce via nos différents supports sociaux, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet prix de la Reine Marguerite, j'aime beaucoup le numéro 16 Storm City, qui m'a bien plu à l'occasion de sa 4e place obtenue dans un quintet courant juillet, le 14 juillet à Deauville. Depuis, le cheval a pris une 7e place sur la PSF. Ici, dans ce lot, avec de la fraîcheur en cette saison 2024, le cheval me semble en mesure de jouer les premiers rôles. Je lui poserai principalement le numéro 12, I Am a Believer, un cheval qui compte une victoire et 3 places en 11 quintés courus, 4e d'un quintet de Villers dernièrement, et ce, en dépit d'un parcours en épaisseur. Il mérite crédit. J'ai ensuite retenu le numéro 1, Cliff Berry, pour une cote, un cheval qui fait une rentrée, mais je le pense capable de bien faire d'entrée de jeu. Lors de ses 5 derniers parcours, il a enregistré 5 podiums, dont 2 succès. Il a notamment remporté un quintet plus à Angers. C'est un cheval qui apprécie les pistes souples, donc s'il a pluie venait à faire son apparition en région parisienne, ses chances s'en verraient renforcées. Attention à lui, c'est un bel outsider. Le numéro 7, Maikis, a remporté son quintet à l'occasion d'une prestation enregistrée courant juin sur ce tracé. Le tracé qui nous intéresse, c'est une aptitude qui lui vaudra ici quelques supporters. Il dominait ce jour le numéro 9, Robini, laquelle se classait 8e de ce quintet du 15 juin. Mais depuis, Robini s'est classé 4e de quintet disputé à Compiègne et à Deauville. Donc dans ces conditions, elle peut aussi espérer un classement identique. Elle dominait notamment dernièrement le numéro 8, Circeo, affiché 6e de ce quintet référence. Et le numéro 6 également, Centuret, qui lui se classait 7e de ce quintet Deauvillais du 1er août. À mon avis, ces deux-là doivent pouvoir également lutter pour les accessites. Je me méfierai également du numéro 2, Cassius, qui vaut à l'évidence mieux que ne l'indiquent ses dernières prestations publiques. Il pourrait bien ici venir brouiller les cartes à une cote intéressante. En canon partant, attention, numéro 4 dans cette épreuve, c'est Jet Set, lui aussi confirmé dans les tournois de cet acabit. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 1er septembre, 16, 12, As et 7, devant le 9, le 8, le 6 et le 2. On se retrouve désormais pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du dimanche 1er septembre. On commence par l'hippodrome de Paris-Longchamp qui propose et accueille la réunion principale. Dans le prix de Liancourt, une épreuve estampillée Listed Race. J'aime beaucoup le 403 Rock and Swing qui reste sur une 3e place dans un groupe 3, le prix de Psyché. Ici, l'opposition est dans ses cordes. Après sa prestation de fin juillet, cette pouliche de 3 ans jouera la victoire, le 403 Rock and Swing. Je lui poserai principalement le numéro 8, c'est Happy Saxon, qui aura contre elle défait une rentrée, mais j'ai bien aimé sa 2e place obtenue en le prix Mélisande, une Listed Race disputée au mois de juin. Il ne faut donc s'en méfier. 403 408. Dans le prix de Lutèce, une épreuve de groupe 3, j'aurais 2 préférés. Le 605 à ma vie, qui m'a bien plu dernièrement à Clairefontaine dans une Listed Race, une victoire plaisante. Et le 601 également, qu'on retiendra en bon rang dans cette épreuve, c'est Chamarcande, qui reste sur 3 victoires, des victoires provinciales obtenues sur les pistes de Vichy, de Cran et de Paris. Donc ici, pour sa prestation parisienne, le 601 Chamarcande me semble en mesure de confirmer sa série victorieuse. 601, 605 pour Longchamp. On ouvre maintenant la page de Cran, Réunion 4. Alain Cotil présente un AQPS estimé, c'est le 101 Lucaléo. Il me l'a présenté comme un cheval de qualité. Le cheval affiche à ce jour 2 victoires en autant de courses courues. C'est un cheval qui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. D'ailleurs, il est programmé pour courir une épreuve de groupe prochainement en région parisienne. Donc c'est Lucaléo, le 101. L'opposition, elle devrait venir du 106, Lily Star, qui n'a pas manqué ses débuts à Saint-Malo, s'imposant très
plaisamment, très facilement, à l'occasion d'une tentative de début face à des chevaux qui avaient déjà couru le 8 août, confirmation attendue, à mon avis, il a le niveau. Et le numéro 3 également, c'est la Divas Mars qui fait preuve d'une belle constance depuis ses premiers pas, 3 courses, 3 victoires, 3 podiums, pardon, dont une victoire. Donc choix préférentiel, le 101, le 106 et le 103. Concernant la deuxième, j'ai pu discuter avec William Menuet. Son interview sera d'ailleurs disponible sur cannaturf.com. Il présente le 204 Kerbauchet, qui fait une rentrée, mais le cheval est prêt pour cette course de rentrée. C'est un cheval qui a du travail, qui est doué, qui affronte une opposition somme toute dans ses cordes. Et même s'il effectue une rentrée, il ne faudrait pas être étonné de le voir à l'arrivée sur le podium de cette course, et ce, à une cote intéressante. Le cheval ne devrait pas être dérangé par le profil de cran, bien au contraire. C'est un cheval avec lequel il est préférable d'attendre et de venir à la fin. Donc attention à sa fin de course. Concernant maintenant Nicolas Paysan, il présente le 404, Crack Boom Sierg avec une chance, un cheval régulier qui doit pouvoir confirmer sa belle constance des derniers résultats. Je l'associerai principalement le 402. Judeland, présenté par Adrien Foissier, cette jument, a prouvé qu'elle avait le niveau d'une course comme celle-ci, 404-402. Concernant le grand cross de cran, eh bien, Beaumaris défendra son titre, c'est le 504. Le cheval n'a pas été revu depuis sa prestation victorieuse dans cette course l'an dernier. Il a du travail, il s'est exercé en conséquence, il connaît parfaitement le cross de cran. Sa préparation s'est bien déroulée, il est capable d'aller de l'avant si nécessaire, si personne ne veut y aller. William Menuet en escompte une nouvelle fois un très grand résultat. Je pense que le cheval a parfaitement les moyens de conserver sa couronne malgré le poids des ans. Il a 13 ans, mais il conserve d'excellents restes et à mon avis ce 504 Beaumaris pourrait bien une nouvelle fois inscrire son nom au palmarès de ce toujours très convoité et spectaculaire grand cross de cran. Donc voilà pour les infos de ce dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end, de très bons jeux et on se retrouve très prochainement sur cannaturf.com bien sûr. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.